Et c'est parti pour ce 14e et dernier match de cette arène avec le Paladin. Donc 11-2, une victoire de la fin de cette arène. Ça, on a la chance de trouver un adversaire très rapidement, c'est assez rare, à 11-2. Et ce sera un Paladin. Alors, oh, on n'a pas une bonne main. Si on n'a pas une bonne main, on va probablement tout ôter là. On peut garder la chasseuse, mais c'est vraiment pas génial. C'est vraiment pas une très très bonne main. L'épée, on va en avoir une. La bénédiction, il faut pas la garder. On change tout. Et c'est déjà bien mieux. Bon, donc on se dirige vers un tour de jongleur. Hop, voilà. Alors c'est assez surprenant de voir un paladin aussi haut faire tour 1 marteau. C'est pas que j'aime pas cette carte, mais c'est pas très très fort. Bon, donc il nous pose le dragon. On va trade, hein. Alors on va trade et là ça va être intéressant, c'est de savoir ce qu'on pose. Euh, Là techniquement, c'est pas très bon de poser. Bon, c'est pas très bon de poser le bouclier puisqu'il a en endurance, il va pouvoir value ça avec. Donc là, on choisit de poser ça. Alors ça, c'est directement lié au fait que j'ai deux bénédictions. Si j'ai pas les bénédictions, je pose pas ça. Je pose le golem parce que là, très clairement, on va mettre une pression de fou directement si nous la tue pas maintenant. Et on est très content d'avoir le point en plus d'endurance parce qu'on va avoir une 5-8. Et c'est toujours mieux d'avoir une 5-8 qu'une 6-7, si je calcule bien. Voilà, une 6-7. Donc voilà, là très clairement on est bien plus content d'avoir 4 que 3 en endurance. Et là bah, évidemment c'est vraiment très très dur pour lui. Ah, bon. Il trouve une très bonne carte, évidemment, on se demande même pourquoi il a hésité. Maintenant, ça change pas spécialement nos plans, on va refaire Bénédiction des Rois, hein. Oui, on va refaire Bénédiction des Rois et attaquer. Il n'y a pas de. Voilà. Est-ce qu'il va réussir à nous la Est-ce qu'il va réussir à retrouver une carte pour nous la gérer? Ah, il regarde la carte qu'il vient de piocher. Ah, il vient de piocher Aldor. Pas mal. Il doit être assez content. Bon, il décide de commencer à attaquer avec son marteau. Il a probablement une championne en main. Ça, c'est signe qu'il a une championne, donc il commence à essayer de value un petit peu chaque point de dégâts. Bah là, on va attaquer ça 1-3 et la finir avec ça, évidemment, oui. Et on passe. Bon, donc là, on a probablement une information qui est correcte, donc on sait qu'il a une championne. Maintenant, ça sert pas, on va pas trop pouvoir jouer en fonction de ça. Mais il a très très certainement une autre arme en main, puisqu'il nous a pas attaqué le tour 1 quand il a posé le marteau, il a pas attaqué directement. Donc il a probablement dû avoir la championne sur les pioches suivantes, tour 2, tour 3, tour 4. Pour commencer à nous attaquer avec ça. Bon, il pose géant, c'est gros, et il décide de tuer le 4-2 pour pas qu'on puisse la clean. Bon, alors on a absolument rien pour tuer le géant, donc là c'est pas compliqué. On s'étale et on attaque.
Alors là, évidemment, on n'est pas très content de la situation parce que il a la plus grosse créature sur le board et il a plus de cartes en main que nous. Bon, il a plus de cartes, mais c'est pas vrai à 100% puisqu'on va piocher une carte le prochain tour et on a le 1-3. Mais là, très clairement, il a moyen d'être très sale. Ok, Golem des Moissons, très bien. Et il décide de booster son golem. Ok, pourquoi pas. Bon, il va falloir... Là, on est vraiment mal. Là, on n'est pas bien, je vais poser. J'ai réussi à m'en sortir, là. Euh, En fait, là, il faut absolument... On est un peu en mode top deck. Euh, Enfin, après, si on s'étale vraiment, on est pas si mal que ça. Bon, on reste quand même bien derrière. Par contre, avec toutes nos... Bon, bah là, il nous faut absolument une épée, en fait. Il y a une épée qui nous sauve bien, là. Donc, du coup, on va... De toute façon, du coup, il va falloir prendre la pioche avec le 1-3. Donc, on va attaquer la 8-5 pour la mettre à 4 d'endurance. On va voir ce qu'on pioche. Bon, bah voilà, on pioche championne. Ça, c'est plutôt pas mal. On n'en avait pas eu depuis le début, donc c'est évidemment c'est un top deck, mais c'est assez anormal qu'on n'en ait pas du tout. Donc on rétablit un peu ça, on finit le golem. Et là, du coup, derrière, on pose le bouclier divin, hein, parce que toutes les autres, ça va être des trades favorables pour lui. Donc, hop, bouclier divin. On est quand même assez content de s'être débarrassé du golem. Ah, d'accord, donc il value ça, il nous fait ça, ok, bon, très bien. Ah, une deuxième championne, bon, pourquoi pas. Hop, on tue ça, et derrière, on va essayer de faire le mieux, donc j'ai probablement dû faire 3-3-2. J'ai dû faire les deux créatures à 3 et le token, oui. Là, c'est très intéressant de poser le token, hein, puisqu'il a deux créatures à 1. Donc voilà. Et en plus, ça nous remplit la... Ça nous permet d'utiliser le plus de mana. Là, on a quand même bien inversé la situation. Alors c'est bizarre, je pensais vraiment le fait qu'il a attaqué avec son marteau, je pensais vraiment qu'il allait nous sortir une championne. Ça a pas l'air d'être le cas, parce que là, sinon, ça serait assez évident qu'il l'aurait joué. Waouh, on se prend un lardeur, bon, on a de quoi gérer, heureusement, parce que sinon c'est vraiment une plaie. Donc on va attaquer ça là-dessus. On va poser une championne, on va tuer l'ardeur, on va tuer ces deux créatures avec nos deux créatures. Et derrière on a 6 mana, et pareil on value le max possible, donc on va poser le mécano plus le pouvoir du héros. Bon bah voilà, on a complètement inversé la game. On était vraiment pas frais quand il y avait ces trois créatures dans le géant 8-5 et qu'on avait que notre acolyte de la douleur sur table. Et là, on ne devrait pas se prendre de consécration, sinon il avait des spots beaucoup plus intéressants à faire. Ah, il avait ça en main, d'accord, il pouvait pas trop le jouer. Là, il va s'en servir pour tuer notre 2-4. Elle reste à 1, donc on a une solution. Ouh, ça c'est très probablement la carte qui nous fait la 12e victoire. Parce qu'alors là, on va se refaire une petite main sympa. On est à 19, j'ai joué Aldor. On n'est même pas obligé de jouer Aldor là normalement. Parce que de toute façon là on doit absolument tuer son 6-6, mais bon j'ai voulu économiser 6 points de vie,
C'est pas nécessaire, hein. Là vraiment, j'aurais pu prendre 6, passer à 13. De toute façon, je vais regagner des points de vie avec la championne. Je pense qu'il faut même ne pas faire Aldor en fait là-dessus. Bon, après voilà. Et là, on a complètement reversé, on a autant de cartes en main que lui, et on a vraiment le board à notre avantage. Il devrait avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à revenir dans cette partie. Il sait pas trop quoi faire. Il doit un peu se dire comment est-ce qu'il perd cette game alors qu'il était si bien. Il avait un tour assez incroyable. On a complètement renversé la situation en piochant cette championne. Et là, à mon avis, il a rien du tout pour gérer le. Soit il a rage quit, soit il a rien pour gérer notre Cultmaster. Là, dans les deux cas, c'est très compliqué parce qu'alors là, on va toujours trade toutes nos créatures, repiocher non-stop. Ça va vraiment être très très dur pour lui. Voilà. Bon, il se décide quand même de jouer. Il a pas rage quit. Ouh là là, ça va nous faire piocher des cartes. Le renfort, oui, il y a ça aussi. Ah bon, bah là. Bah, là, c'est terminé. Il pourra vraiment jamais revenir sur cette game, je pense. Allez, hop, on trade, on pioche. On trade, on pioche. Bah, on tue. Voilà. Et là, on rejoue notre main. 5 et 4, c'est le mieux. Et on attaque. Et là, normalement, il peut absolument rien faire. Là, ça va être très très dur pour lui. Championne, mais qui ne changera rien. Hmm. Allez, oh bah en plus, comme si ça suffisait pas. Allez, c'est parti. Voilà, on devra avoir le rage quit bientôt. Allez, piochons. Bon, et ben donc voilà, pour ce petit 12X avec Paladin. Pas mal de choses intéressantes, hein, rapidement. Le draft avec des consécrations qui n'ont pas été piques. Je vous invite vraiment à regarder les explications que je donne dans le draft. On a eu un très très bon jeu aussi, attention, il n'y a pas de secret. Il y a eu quelques misplays, beaucoup de nos adversaires, quelques-uns de ma part, donc c'est toujours intéressant d'analyser. On va regarder un peu les hauts. Et il y a eu un bon retournement de situation avec Eldemort à 9-0. Et on récupère, oui, j'avais eu énormément de gold. Bon bah merci d'avoir suivi cette arène. Et ben pareil, chaîne YouTube pour voir les autres 12X que j'ai fait. Allez, à plus.